Shukran. On m'a donné 18 minutes pour partager une histoire, partager une expérience. Et j'ai pensé à partager une expérience qui a duré 18 mois. Donc on va vivre pour chaque minute un mois d'histoire, un mois d'apprentissage. Alors on va vivre l'histoire de Sayyara al-Ajiba, comme l'a appelé C'est Khalid tout à l'heure. C'est une voiture de course qui a été fabriquée, conçue par des étudiants jeunes marocains. Et dans l'innovation, dans la particularité, c'est que c'est une voiture qui a été faite pour la compétition. Alors, mon speech ne va pas s'attarder sur l'histoire en elle-même, mais va aller beaucoup plus sur des leçons humaines qu'on a tirées de cette aventure qui a connu 18 mois de difficultés, 18 mois de bons souvenirs, 18 mois de travail, de passion. Et je vais essayer de résumer, dans les minutes qui me sont allouées, l'essentiel de ces leçons. Alors, tout projet commence par un rêve. Et pour faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, ce projet, on a voulu qu'il sorte justement du cadre, qu'il soit out of the box. Et toutes les particularités que nous avons présentées sur le plan technologique de ce projet étaient purement en dehors du cadre habituel que connaissaient les gens dans des expériences, dans des écoles d'ingénieurs. Alors, ce rêve a commencé quand on a rencontré des expériences un peu partout, en France, en Allemagne, on a vu des écoles d'ingénieurs qui fabriquaient des voitures. Et donc, on a rêvé justement de jeunes Marocains qui vont créer une voiture avec les mêmes performances, avec le même design, un design séduisant, un design inhabituel, et qui également permettrait de montrer qu'il y a des qualités, qu'il y a des compétences, qu'il y a des techniques qui peuvent être faites par des jeunes Marocains. Alors le rêve s'est transformé en réalité, et c'est un projet qui a connu un succès que nous-mêmes, qui avons fait le projet, on ne s'y attendait pas. Plus d'une dizaine de médias ont écrit sur le projet, sur la voiture. Je vais appeler dorénavant Sayyara al-Ajiba. Et il y a eu même des passages dans des radios et à la télé qui ont voulu valoriser cette expérience de ces jeunes. Ce que je voudrais partager, ce n'est pas justement l'histoire, mais c'est au-delà de l'histoire, des concepts que nous avons vu naître et personnellement que j'ai découvert avec cette histoire. Et je commence ça par un mot, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont déjà entendu parler du mot sérendipité. C'est un mot difficile à prononcer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont connu ce mot quelque part? Oui, je vois deux personnes. Ceux qui ne connaissent pas le mot, ils ne s'inquiètent pas parce que même le dictionnaire de Microsoft ne connaît pas le mot encore. Il est toujours souligné en rouge dans le logiciel. Et je vais commencer par la légende de la sérendipité avant de dire comment cette sérendipité, nous l'avons aussi rencontrée dans ce projet. La légende racontait l'histoire de deux grenouilles qui sont tombées dans un seau de lait. Et la première a cru qu'elle n'avait aucune chance, donc il battait un peu, et puis après, il s'est laissé couler et mourir dans le seau. Et la deuxième, elle a choisi de continuer à battre de ses quatre pattes. Et après quelques minutes, voire même des heures, elle a découvert que le lait se transformait en beurre. Et donc elle est montée sur le beurre, et puis elle a sauté dehors du seau, et elle a pu survivre par une découverte accidentelle. Elle ne savait pas qu'en battant le lait, on pourrait faire du beurre. Donc elle a découvert ça accidentellement, ce qui lui a permis de faire autre chose que, bien sûr, de consommer le beurre. Beaucoup de choses, ça c'est la légende, mais dans la réalité, beaucoup de choses ont été inventées par sérendipité. Par exemple, le Viagra. Le Viagra n'était pas inventé pour guérir ce que vous connaissez actuellement. Il a été inventé au début pour guérir une infection dans l'appareil respiratoire. Et quand on l'a distribué à des patients, on a remarqué qu'elle avait des effets indésirables, entre guillemets. Et donc, on a retiré la notice et on a changé
l'utilité du médicament, on l'a vendu pour une autre utilité. Et l'entreprise, le laboratoire qui a inventé le Viagra, elle a gagné beaucoup d'argent par sérendipité. Donc il a rencontré un succès énorme de manière purement accidentelle. Et les exemples dans le terrain sont très nombreux. La tarte Tintin, les rayons X, les post-it, tout ça, c'est des produits qui ont été inventés par sérendipité. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a découvert par sérendipité? On a certes voulu inventer une voiture, nous avons découvert autre chose. Alors, la première chose qu'on a découvert, c'est que le succès dans un projet, il doit absolument être un succès dès la naissance. Ça veut dire quoi? Il faut essayer d'avoir une essence entreprenante. Une essence entreprenante, c'est une essence qui se caractérise, et c'est ce que nous avons fait sans le vouloir, sans le penser. Nous sommes restés accrochés au rêve, parce que pendant 18 mois, on rencontre des difficultés, on rencontre des problèmes, et on n'a jamais lâché. On est resté accrochés au rêve, mais sans rester des rêveurs. On ne se limitait pas au rêve seulement. On a continué à faire preuve de beaucoup de pragmatisme, beaucoup d'efficacité, beaucoup de réalisme. On changeait des choses par pur pragmatisme, qui étaient idéalement dans le rêve, mais on les a changés pour rester réalistes et pour arriver réellement à atteindre les objectifs de ce projet. Deuxièmement, parmi les choses qu'on a faites sans s'en rendre compte, c'est qu'on avait pris beaucoup de risques. Les risques étaient financiers, étaient humains, parce que la manipulation de certains engins représentait un certain danger. Et tous ces risques-là, on les a pris, mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une vision qui nous a permis de dépasser, de contourner des difficultés, de contourner des risques. Et donc les risques n'étaient pas des freins, n'étaient pas des facteurs de blocage, n'ont jamais arrêté l'avancement de notre projet. Et finalement, pour toute naissance entreprenante, il faut une philosophie au départ. Et notre philosophie, quand on voit le projet avec le recul, avec le temps, on se dit c'est quoi notre philosophie, c'était quoi notre philosophie? Eh bien, les étudiants qui ont travaillé sur le projet, ils avaient partagé une seule philosophie, c'était le contraire de ce qu'on leur dit toujours. Il faut apprendre pour faire. Eux, ils ont fait pour apprendre. Et c'était ça leur philosophie. Donc, ils se lançaient dans des choses dont ils n'avaient aucune connaissance, mais ils se disaient, voilà, on va le faire justement pour apprendre. Et c'est une philosophie qui leur a réussi et qui leur a beaucoup aidé dans ce projet. Deuxième grande leçon, la réussite dépend beaucoup des choix des hommes avec un grand H, donc les hommes et les femmes. Le choix des hommes et des femmes, il faudra le faire en cassant certains schémas classiques, certaines idées préfabriquées, certains préjugés. Parmi les préjugés que nous avons cassés, c'est la génération Y et toutes les idées préfabriquées, préformatées autour de cette génération. Beaucoup de gens pensent que la génération Y, c'est des jeunes qui s'habillent bizarrement, qui ont des coupes de cheveux bizarres, qui écoutent de la musique bizarre, qui sont paresseux, qui ne sont bons à rien. Eh bien, permettez-moi de vous dire, il y a beaucoup de fausses idées dans ces stéréotypes, parce que dans la génération Y, il y a beaucoup de gens talentueux, il y a beaucoup de gens travailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à sacrifier des choses très importantes pour faire des rêves qui sont intéressants. Donc il faut d'abord casser certaines idées par rapport à ça. Parmi les idées qu'on a cassées également, c'est dans un projet qu'on mettrait dans une école d'ingénieurs, la tendance serait d'aller choisir les meilleurs de la classe. C'est ce que nous n'avons pas fait dans ce projet. On a ouvert un appel aux étudiants, ce sont les étudiants les plus passionnés, les gens qui étaient prêts à sacrifier leur temps, à travailler sur des choses qui ne sont pas forcément très agréables, très confortables, très à l'aise. C'est eux qui ont choisi de faire le projet. Et pour vous donner une idée, ils étaient 25 au départ et seuls 5 étudiants ont fini le projet après 18 mois. C'est-à-dire pendant des mois et des mois, il n'y avait que 5 personnes qui travaillaient sur le projet, ce qui n'était pas facile. Ces 5 personnes, ils ont fait souvent des nuits blanches dans des ateliers. Ils se sont déplacés dans des endroits un peu partout pour pouvoir trouver des pièces, pour pouvoir trouver de l'aide. Et finalement, notre choix n'était pas mauvais. Et troisième idée,
c'est le choix des grands spécialistes. Quand on choisit les grands spécialistes dans certains projets, on a l'impression qu'on a une assurance de succès parce qu'on est entouré des meilleurs. Eh bien, il y a un proverbe marocain qui dit « Et donc, des fois, faire appel qu'aux grands spécialistes, on risque de rentrer dans des débats interminables et manquer d'efficacité. Beaucoup de personnes risquent de ne pas partager cet avis, mais c'est ce que nous avons vécu, c'est ce qui nous a réussi en tout cas comme choix dans ce projet. Troisièmement, les échecs. Dans chaque projet, les échecs sont nombreux. On les vit tout le temps et on risque de se faire bloquer par la répétition, par la fréquence des échecs qu'on rencontre. Je peux vous dire que dans ce projet, on a rencontré des échecs tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Des difficultés qui se montraient insurmontables. Mais avec le temps, nous avons réussi à les dépasser. Et ce que je disais toujours aux étudiants, c'est qu'il ne faut pas perdre de l'esprit les personnes qui sont connues par leurs échecs. Henry Ford a fait faillite 2 fois avant de développer son industrie. Dr Seuss, qui a les meilleurs livres pour enfants, il a été refusé 23 fois par les maisons d'édition. Et le 24e éditeur qui a accepté de publier son livre, il a réussi à vendre 6 millions d'exemplaires. Steve Jobs, que tout le monde connaît, s'est fait virer de l'entreprise que lui-même a créée avant de venir révolutionner le monde de l'informatique et le monde de la téléphonie. Donc, c'est des gens qui ont vécu des échecs, il faut s'attendre, et qui ont réussi énormément par la suite. Il faut s'attendre que la réussite se construit par plusieurs briques d'échecs. Alors, par serpendité, c'est ce que nous avons appris. On a voulu inventer une voiture, mais nous avons découvert tous ces concepts, toutes ces idées qui sont peut-être philosophiques, mais il ne faut pas, pour nous, c'était le plus important, il ne fallait pas qu'on se limite à l'aspect technologique de cette voiture. Et avec le recul, maintenant ça fait 6 mois que nous avons fini ce projet, avec le recul on s'était dit, qu'est-ce que nous avons gagné au-delà de la voiture, au-delà de ce morceau de technologie, qu'est-ce qu'on a gagné d'autre? Et donc on a vu un peu dans l'aspect humain, tout ce qui a été développé, tout ce que nous avons découvert de manière purement accidentelle. Je vais partager avec vous cette expérience en vidéo. Donc je vais demander qu'on passe la vidéo. Et après la vidéo, je vais vous présenter quelques membres de l'espèce rare des gens qui sont restés sur ce projet. Ils sont 2 parmi nous, parmi les 5 qui étaient là. Le son.
reste quelques secondes, je vais demander aux deux étudiants, deux personnes qui ont travaillé sur le projet de me rejoindre, donc Imad Ouabi et Amin Bendarma, les deux ingénieurs qui ont travaillé sur ce projet, que j'ai le plaisir de présenter. Donc Imad Ouabi est étudiant en 3e année génie industriel. Vous pouvez l'applaudir. Amin Bendarma, il est chargé de TP au niveau de toute la conception CATIA et c'est le concepteur principal du projet. 3 personnes qui sont restées sur le projet jusqu'au bout, ils sont absentes, ils n'ont pas pu venir. Je vais quand même les remercier en votre nom, ils ne sont pas là. Donc Mehdi Gundouri et Aziz. Et Mehdi Aziz et Hamza Jouhari qui ne sont pas parmi nous. Et Jawad Abdel, voilà, comme ça je n'oublie personne. Merci à tous les étudiants qui ont travaillé sur ce projet et merci à vous.